La diffusion a commencé sans faste. Pas de musique, pas de salutation. Juste un homme dans sa chambre, éclairé par une lumière artificielle. Le silence n'était rompu que par le léger bourdonnement de son ordinateur. Ce n'était pas un spectacle public, mais un événement privé, transactionnel, pour un public choisi et payant. L'homme était à la fois l'artiste et le sujet, attendant les instructions de spectateurs invisibles. L'atmosphère était clinique, l'échange clair, de l'argent contre une action. Il se déplaçait avec une routine rodée, agençant des objets sur son bureau, répondant au chat par de brefs hochements de tête ou des mots uniques. La tension montait sous le silence, chaque don devenant une incitation, faisant avancer la nuit. Les spectateurs n'étaient pas passifs, leur argent dictait le scénario. Sa chambre, autrefois privée, était maintenant une scène, les limites personnelles effacées. Il était l'hôte et l'expérience, la nuit se déroulant selon un schéma familier et risqué. Le bourdonnement de l'ordinateur soulignait la transformation de son sanctuaire en une arène publique. La performance avait commencé, et le public était prêt à diriger. La routine de la soirée promettait une escalade, avec des risques invisibles tapis sous la surface. La chambre était ordinaire. Un lit, un bureau, une chaise, peu décorée et impersonnelle. Pourtant, chaque détail était arrangé pour la diffusion. Caméra grand angle, éclairage focalisé sur le bureau. Le bureau était le cœur de la scène, accueillant un ordinateur, une webcam, un microphone et des accessoires soigneusement placés. Une bouteille d'alcool presque vide, des canettes de boissons énergisantes et une assiette contenant une substance mystérieuse étaient toutes visibles. Ce n'étaient pas des restes, mais des éléments délibérés, des promesses silencieuses de ce qui allait arriver. Le reste de la pièce s'est estompé à l'arrière-plan. Un lit en désordre, une armoire ouverte, des indices de vie quotidienne. Cette juxtaposition de normalité et de performance accentuait la nature surréaliste de l'événement. Pour les spectateurs, c'était une fenêtre soigneusement sélectionnée sur la vie d'un inconnu. Pour le créateur, c'était à la fois un foyer et une scène. La ligne entre le moi privé et la persona en ligne était presque effacée. La pièce symbolisait cette confusion, un espace domestique transformé pour un divertissement à enjeux élevés. Chaque objet était un accessoire, chaque détail faisait partie de l'acte. Le cadre ordinaire rendait le drame qui se déroulait encore plus perturbant. L'espace était pris entre deux réalités, brouillant les frontières de chacune. La scène était prête, et le public attendait que la performance commence. L'homme vivait avec sa famille, mais l'isolement définissait ses jours. Ses proches connaissaient de ses difficultés. Traitement psychiatrique, changement de comportement et un retrait croissant. Un frère ou une sœur avait alerté les autres sur ces dangereuses activités en ligne, mais aucune intervention n'a eu lieu. La famille savait qu'il gagnait de l'argent, mais voyait le cycle. Les dons alimentaient des actes autodestructeurs. La nuit de la diffusion, ils étaient à proximité, mais ignoraient la tragédie qui se déroulait derrière sa porte close. Leur proximité soulignait l'isolement profond de son monde numérique. Ils étaient assez proches pour entendre un bruit, mais à des mondes de la réalité qu'ils vivaient en ligne. La prémisse du live stream était simple. Les spectateurs payaient pour des actions spécifiques. Chaque don était une commande, poussant le créateur à s'y conformer pour le profit. Les défis ont rapidement escaladé, l'alcool et les drogues devenant monnaie courante. Le public, protégé par l'anonymat, a poussé l'artiste à des extrêmes dangereux. Pour le créateur, l'attrait des dons et de la validation est devenu addictif, brouillant le consentement et la contrainte. Le système prospérait sur l'escalade, mesurant le succès à quel point l'artiste s'approchait de son point de rupture. Le déséquilibre des pouvoirs était flagrant, le créateur solitaire face à une foule collective et exigeante. La logique n'était pas le divertissement, mais le risque, le système étant conçu pour trouver et franchir la limite. La dernière diffusion a suivi une routine macabre. L'homme a consommé du whisky, des boissons énergisantes, puis de la cocaïne, chaque acte étant incité par des dons et des encouragements via le chat. La performance était détachée, méthodique. Il livrait ce pourquoi le public payait. À mesure que les substances agissaient, ses réponses devenaient moins cohérentes, mais le flux continuait. Le moment critique fut silencieux. Il s'agenouilla sur son lit, la tête baissée,
et resta immobile. La caméra a capturé sa forme immobile, la diffusion se poursuivant en silence. Le chat est passé de l'encouragement à la confusion, puis à l'inquiétude. « Dort-il » a demandé quelqu'un, mais aucune réponse n'est venue. Le public, autrefois participant actif, est devenu un spectateur impuissant. L'homme est resté silencieux, une image statique pour des spectateurs éloignés de plusieurs kilomètres. La performance était terminée, mais la diffusion persistait. La fenêtre numérique ne montrait que les conséquences. Les spectateurs ne pouvaient que regarder, impuissants à intervenir. L'homme est resté immobile, tandis que le live stream se poursuivait, les spectateurs numériques regardant, tandis que le monde réel restait ignorant. Sa mère l'a découvert, agenouillé et insensible, juste avant 2 heures du matin. La panique a brisé le calme de la maisonnée, alors qu'elle tentait de le réveiller, mais l'immobilité était absolue. Son frère s'est précipité, observant la scène. Un corps sans vie, des bouteilles vides, des résidus de poudre blanche et l'ordinateur toujours actif. Les voix du livestream résonnèrent dans la pièce, fusionnant la tragédie virtuelle et réelle. Le choc de la famille a été aggravé par la nature bizarre et publique de sa mort. La diffusion continue ajoutait une horreur surréaliste à leur chagrin. Ils ont réalisé que ces derniers instants avaient été une performance payée pour des étrangers. La première étape a été de mettre fin au flux, fermant la fenêtre numérique sur leur chagrin privé. La tragédie était désormais à la fois personnelle et publique. La famille a été laissée à affronter la réalité de son acte final. Le silence dans la pièce était désormais complet. Les services d'urgence ont été appelés. Leur professionnalisme calme contrastant avec le chaos familial. Les ambulanciers ont confirmé le décès de l'homme, passant du sauvetage à la documentation. La scène ne montrait aucun signe de violence, juste la preuve d'une tragédie moderne. La police est arrivée, transformant la maison en une scène de crime potentiel et recueillant des preuves. Les membres de la famille ont été interrogés, l'ordinateur est devenu la clé de l'enquête. Les circonstances inhabituelles ont compliqué l'affaire. Un décès lors d'un défi payant est diffusé en direct. La police a reconnu la nécessité d'une enquête plus approfondie sur le rôle du public. Une enquête officielle a été lancée, confrontant un nouveau phénomène numérique. C'était le premier cas documenté de ce type dans le pays. L'enquête a dépassé la simple cause de la mort, sondant le contexte du live stream et la responsabilité pénale potentielle des spectateurs. L'affaire a attiré l'attention des médias nationaux et internationaux, suscitant un débat sur les dangers de l'économie des créateurs. Les rapports ont mis en évidence les problèmes de santé mentale de la victime et la nature transactionnelle du défi. L'histoire a résonné comme un avertissement sur les pressions en ligne et les conséquences fatales. Des parallèles ont été établis avec des incidents similaires dans le monde entier, mais ce cas s'est distingué par l'implication directe du public. Le modèle de paiement à la séance a soulevé des questions sur la complicité et la responsabilité. Les plateformes hébergeant de tels contenus ont été examinées de près en matière de modération et de sécurité. L'incident est devenu une étude de cas sur les risques du divertissement numérique non réglementé. La conversation s'est élargie pour inclure la responsabilité légale, corporative et sociétale. Cette tragédie révèle un système où la vulnérabilité humaine est vendue comme divertissement, et les frontières s'estompent entre le public et l'instigateur. La quête de validation en ligne peut piéger les créateurs dans des cycles de risques croissants. Les plateformes, l'anonymat et les interactions transactionnelles jouent tous un rôle. Le public n'est pas passif. Chaque don et commentaire façonne l'événement. Leur influence collective est immense, alimentant une escalade dangereuse. La responsabilité doit être partagée. Les plateformes, les systèmes juridiques et la société doivent agir. Ce cas est un sombre rappel du coût humain des économies numériques qui incitent à l'autodestruction. Nous devons examiner notre propre consommation et l'éthique des relations entre créateurs et publics. Le silence dans cette pièce était plus que la fin d'un homme. C'était un avertissement sur l'empathie perdue dans la quête du spectacle. Alors que nous naviguons dans ce monde numérique, nous devons nous demander: quand l'observation devient-elle participation à la chute d'autrui ?